Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collecteurs. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau coffret d'animé. Je vous promets c'est le dernier, après on va faire un peu de film. On va regarder un peu tous les petits bonus qu'il y a à l'intérieur et aussi les bonus qu'il y a sur les laserdiscs. Mais avant ça, nouvelle intro. Alors j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé sur Twitter de parler d'animé. Et ça tombe bien parce que j'ai commandé une box Pat Labor, donc que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc elle est protégée par un plastique pas de super qualité, mais bon, au moins il protège. Si vous connaissez pas ces films Pat Labor, je vous encourage vraiment à aller les regarder en DVD ou en VOD, je sais pas où on peut les trouver, parce que franchement ça vaut le coup. C'est des super films avec tout un contexte politique qui est vraiment bien développé, qui est pas complètement hors du temps, même si ça date un peu. En tout cas moi je vous encourage à les regarder, et on va tout de suite commencer l'unboxing de ce coffret. Donc c'est un coffret qui est sorti le 21 janvier 1995 et il se compose de plusieurs parties. On va avoir les deux films Pat Labor qui sont chacun sur deux laserdiscs en CAV, donc super qualité d'image, donc 4 faces par film, ça fait beaucoup de laserdiscs, c'est assez lourd comme coffret. Et on va aussi avoir un petit livret avec plein de choses à l'intérieur, des interviews, des storyboards, etc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on a à la fin un autre laserdisc en CAV aussi, 2 faces, avec pareil des interviews, encore des artworks, plein de choses qui sont développées et qu'il n'y a pas forcément dans le livret. Donc c'est un coffret qui est NTSC en japonais, il est widescreen et en CAV, donc toujours la possibilité de faire du image par image, des ralentis, des accélérés très fluides. Alors personnellement j'ai découvert Pat Labor quand j'étais tout petit, quand ça passait au Club Dorothée en fait, sur TF1. Je regardais un petit peu les épisodes de temps en temps, ça me faisait rêver ces gros robots qu'on pouvait piloter. Et après, plus tard, j'ai découvert les films. Perso, moi j'avais eu cette version-là, les Manga Mania. Voilà, c'était le petit journal qu'on allait chercher au bureau de tabac et on récupérait notre petit DVD, donc c'était plutôt cool, j'en ai plusieurs comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert les films après. Et c'est vrai que j'avais un peu laissé de côté les Pat Labor, j'avais un peu oublié quoi. Et ça m'est revenu dessus quand j'ai vu ce coffret en vente et j'ai fait mais il me le faut absolument. Donc je me suis un peu renseigné et en plus il est assez rare en fait, je le trouve pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup d'informations en plus sur ce coffret. C'est vraiment un coffret qui est assez rare et je le trouve vraiment super. Donc pour résumer l'histoire de Pat Labor, ça se passe dans un futur proche. En gros on a créé des robots qui permettent de faire un peu tous les travaux compliqués tout ça. Et donc ça s'appelle des labors. Pour éviter qu'il y ait des détournements de ces robots pour faire des attentats terroristes ou des choses comme ça, donc ils ont créé une patrouille de robots policiers, en fait les Pat Labor, qui vont un peu faire la loi et tout ça. Donc ça commence comme ça, on est tout de suite dans l'histoire avec deux personnages principaux, Izumi et Shinohara, qui vont un peu découvrir avec nous les Pat Labor, et donc un nouveau système d'exploitation des Pat Labor qui leur permet des nouvelles choses, mais qui va poser un petit problème. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder les films si ça vous intéresse. Moi franchement déjà à l'époque j'étais un peu fou avec cet animé, il me donnait vraiment envie, l'animation était super, les dessins étaient vraiment détaillés. Je peux vous dire que franchement ça a pas trop vieilli et ça marche encore super bien aujourd'hui. L'animation est incroyable, surtout dans le deuxième, c'est encore plus travaillé. J'aime bien ce côté vraiment tout fait à la main, vraiment très détaillé, avec plein de petits, un peu comme Akira, ce genre de dessin animé. Même s'ils avaient commencé à intégrer des éléments en 3D, surtout dans le 2. Mais ça va, ça reste léger. Maintenant, il y a un petit peu trop de ce genre d'effet et ça me plaît vraiment pas. Mais bon, là en tout cas, le rendu de ces deux films, il est vraiment impeccable et j'adore. Le petit point négatif pour moi, je vais vous montrer après, c'est la jaquette en elle-même, le design. Je trouve ça dommage d'avoir utilisé des personnages en 3D. Après, ça reste classe, mais je préférais quand même les affiches originales en dessin, quoi. Donc on va commencer à regarder ce qu'il y a dans ce coffret. Donc pour commencer, donc la boîte qui est vraiment super lourde. Voilà, bon là qui est protégée, on va la sortir du petit sachet. Voilà ça. Donc ce coffret que je vous remontre, vraiment super qualité, j'adore ça, le petit papier glacé sur le dessus, le petit truc, tout est sympa. Et donc à l'intérieur, on a donc tous les laserdiscs, il n'y en a pas qu'un. Donc les films et les bonus qui sont encore dans une deuxième pochette. Donc là c'est un peu compliqué parce qu'ils sont tous dans leur pochette plastique, ils sont tous protégés, donc c'est parfait ça. Et donc hop, on va avoir donc les 5 disques, donc ça c'est les dos, ils sont bien numérotés. Et donc on a le premier film, voilà, je sais pas si on voit bien. Donc on a le premier film, voilà, bon les jaquettes voilà en 3D, pas ultra fan. On a le deuxième disque du premier film. Là celui-là est quand même plutôt classe, il y a un bel éclairage, c'est bien foutu. On a ensuite donc le premier disque du deuxième film, Pat Labor 2, suivi hop, du Pat Labor 2 deuxième disque, et les bonus. Voilà. Donc pour voir un peu en détail ce qu'on a dans les laserdiscs, je voulais vous montrer quelques petites scènes un peu représentatives de chaque film. Donc là on a Pat Labor 1, donc là c'est une scène qui se passe au tout début quand ils vont visiter les hangars.
je me rappelle plus du nom, c'est l'Arche, je sais plus. Et donc voilà, donc on voit bien que c'est bien détaillé, qu'il y a plein de détails dans tous les sens, ça bouge de partout, enfin, c'est vraiment super impressionnant. Surtout pour l'époque, parce que ce film il date de 1989 quand même. Donc voilà, franchement des belles images. Donc là voilà, quelques sorties des labors, des combats, des courses-poursuites dans les tunnels rouges et tout ça. Enfin, ils ont travaillé vraiment les ambiances de couleurs. Chaque scène a vraiment son ambiance et c'est vraiment super bien foutu. Donc voilà, donc on voit l'animation des labors qui sont vraiment super. Et sur la dernière face du premier film, on a même des pubs, des teasers japonais d'époque qui ont été rajoutés parce qu'il restait de la place à la fin du disque. Ils ont complété avec des petits bonus. C'est très sympa à regarder, c'est marrant, ça fait un peu une capsule temporelle, on a l'impression d'être hop là-bas dans les années 90. C'est assez cool à regarder. Donc là on passe à Pat Labor 2, donc là on peut voir sur le générique de début justement les petits ajouts en 3D qui restent assez légers, donc enfin qui sont plutôt bien intégrés je trouve pour l'époque. Donc moi ça m'a pas trop gêné, donc voilà ce que ça peut donner. Je vous montre une petite scène toute simple, voilà, des deux personnages principaux qui sont à vélo et qui discutent. Et pour moi c'est assez représentatif du style d'animation que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est très simple mais genre en même temps c'est assez compliqué, les animations il y a un style de l'époque qui est vraiment là. Il y a plein de détails quand même sur des petites choses, le vélo, les deux personnages, leurs vêtements, tout ça. Et voilà, moi je voulais juste vous montrer un peu cette scène là, je trouve que c'est vraiment une belle scène, toute simple. Après une autre scène qui est plus sympa, qui revient un peu sur le thème des couleurs, donc là cette scène en voiture, avec des tons roses et tout ça, ça me rappelle presque du Blade Runner ou des choses comme ça, enfin je trouve que c'était pas mal en avance sur son temps au final. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette scène aussi, donc voilà je voulais vous montrer ce petit exemple. Et pour finir, des petites scènes de combat, de destruction, où il y a vraiment un nombre de détails incalculables, genre les petites vis, les boulons qui sautent, tout ce qui explose, enfin genre franchement, les animations, enfin, honnêtement, le rendu à chaque fois de toutes ces scènes de combat sont vraiment super. Il n'y en a pas tant que ça finalement dans Pat Labor, ça parle beaucoup, il développe beaucoup l'histoire et le contexte politique. Mais quand il y a une scène d'action, ça rigole pas, et franchement, c'est super beau à regarder, et avec le CAV, on peut toujours faire du image par image. Donc après ces deux films, je vais vous montrer le petit livret. Donc ce livret, Pat Labor, pour le coup le design est plus réussi je trouve. Je suis assez fan de ce côté en ombre et tout, et puis un espèce de montage. Je trouve ça cool, vraiment il est super joli. Et il est quand même assez gros parce qu'il fait quand même 100 pages. Donc ici, voilà, donc il y a beaucoup de textes. Alors il y a quand même quelques petits textes en anglais qui permettent de comprendre un peu de quoi ça parle. Donc voilà, on a des très beaux artworks, enfin des extraits du film, les maps et tout, ça c'est vraiment sympa. Voilà, quand est-ce que ça se passe? Bon, voilà, ça se passe en 2002, donc c'était le futur à l'époque, mais voilà. Malheureusement, on n'a pas eu les robots en 2002, dommage. Les interviews, donc c'est tout en japonais, donc bon, si vous parlez japonais, si vous savez le lire, tant mieux. Voilà, si vous savez pas, bon, bah, ça fait quand même du bonus, c'est sympa d'avoir un livre comme ça, il y a quand même des petits dessins, des petits morceaux de storyboard. Il y a quand même des petits bonus qui sont sympas à avoir. Honnêtement, ce livre, je pense qu'il est vraiment parfait si vous parlez japonais. Mais même sans parler japonais, voilà, on a carrément du carré design qui est, voilà, on a des petits croquis, tout ça. Honnêtement, je pense que niveau bonus Pat Labor, on est pas mal. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver un peu dans le disque de bonus. Donc, je vous montrerai après. Voilà, donc les interviews, les décors. Et donc pour finir, on a le dernier laserdisc de bonus, donc qui est ici, qui est aussi en CAV. Donc ça va permettre des petites interactions dans les bonus, qui sont plutôt cool. Dans ce laserdisc de bonus, on va avoir des interviews de toute l'équipe de Mamoru Oshii d'ailleurs, qui était le directeur sur ce film. Il va y avoir des interviews des animateurs, des character designers, il va y avoir plein d'interviews là, comme je peux vous montrer, qui sont assez intéressantes à regarder, parce qu'on les voit quand même travailler en même temps, il y a des petits extraits de ce qu'ils font. Bon, si on comprend le japonais, encore une fois, c'est beaucoup mieux, j'imagine. Mais déjà, comme ça, c'est sympa. On a même des images, quand ils ont été fait prendre des références de villes en hélicoptère, donc ils sont au-dessus en train de prendre des photos, pour pouvoir ensuite les reproduire dans le dessin animé. C'est assez sympa de voir ça, on a l'impression de participer un peu au truc, parce qu'en plus, ils nous mettent après en image par image, la possibilité de regarder les références qu'ils ont prises justement en photo, donc c'est assez marrant. Après on va aussi avoir les planches d'animation et les décors et ce genre de choses en papier, donc voilà, que je vous présente là, qui vont être un peu détaillés. Et on va aussi avoir le travail de la 3D justement sur ordinateur. Donc c'est assez marrant de voir ça aujourd'hui, parce que bon, les logiciels ont quand même pas mal changé, c'était pas très friendly à l'époque. Donc c'est plutôt cool de regarder ça, on les voit bosser, on se dit que franchement il fallait avoir de l'imagination pour voir le rendu final. Et ensuite le gros morceau de ce laserdisc de bonus, c'est le design des mechas, des chars, des avions,
qu'on va voir comme ça, en image par image. Et donc il y en a vraiment beaucoup. Et donc ça complète vraiment le livret, parce que forcément on pouvait pas tout mettre dans un livret, sinon on aurait eu un livret de 500 pages, enfin moi j'aurais bien voulu, mais bon, ça va commencer à peser un peu lourd l'histoire. Et en final, dans les bonus, on aura des petits tests 3D, justement, qui ont dû servir pour faire les jaquettes. Voilà, donc ça reste sympa à regarder, on voit des décors, on voit comment ils ont fait les personnages, comment ils ont sorti les mechas, tout ça. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'essaye au fur et à mesure d'améliorer un peu le contenu de mes vidéos. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, si vous avez des recommandations, des idées, n'hésitez pas. Soit en commentaire là directement sur la vidéo YouTube, soit sur Twitter, vous pouvez me trouver toujours @lescollectors. Et promis, la prochaine fois ce sera pas du dessin animé. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.